Bonjour, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème quelle attitude adopter vis-à-vis de cette ou ces personnes toxiques dans la sphère professionnelle. Alors, par personne toxique, on entend manipulateur, manipulatrice, perverse, narcissique, peu importe, vous adapterez à votre contexte. Ce qu'il est important de rappeler avant de commencer, c'est que ces personnes toxiques, elles ne sont pas sur votre chemin par hasard. Ok ? Alors, il faut toujours garder de la distance vis-à-vis des expériences que nous expérimentons avec les autres, aussi pénibles qu'elles soient. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je l'entends. Mais aujourd'hui, on va essayer finalement d'aller capter les conseils, les messages qu'on nous communique vis-à-vis de ces personnes, comment finalement on peut les contrer, quelle attitude idéalement il nous est conseillé d'adopter, tout en gardant encore une fois de la distance. Souvenez-vous que ces personnes toxiques, elles sont dans votre vie possiblement pour deux raisons. La première, on attire à soi ce qu'on vibre. Donc ce sont possiblement tout simplement des personnes qui vibrent au même taux vibratoire que vous. Voilà, c'est intéressant de le savoir. Et puis de l'autre côté, ce sont tout simplement possiblement des pactes d'âme, d'accord, venus titiller, appuyer un point de douleur que vous avez besoin de regarder, que vous avez besoin de dépasser, que vous avez besoin de transcender. Et plus vous refusez de regarder finalement cette part d'ombre, et plus l'univers mettra sur votre chemin des personnes pour vous challenger, voilà, sur ce point-là. On y va tout de suite pour les 6 messages bien, que l'univers souhaite vous communiquer vis-à-vis de la situation que vous êtes en train de expérimenter. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, bien ça vaut pour la situation que vous êtes en train de vivre sur le moment. On y va. Alors, nous avons déjà un premier message. Ok, on va en aller chercher 5 autres. Nous avons 2 messages qui ont sauté. Ok, plus que 3. Merci. Plus que 2, s'il vous plaît. Merci. Et le dernier message pour mes consultants, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Et le dernier message pour mes consultants, s'il vous plaît. Le dernier conseil. Le dernier conseil pour mes consultants, s'il vous plaît. Le dernier conseil. Merci beaucoup. Hop, et nous avons notre dernier conseil. Parfait. Et nous avons même en prime, le dos de deck que je vais mettre ici. Ok. Alors, on commence avec la première carte. Sachez distinguer les véritables mises en garde des prédictions malveillantes. Ici, on vous invite à faire la part des choses entre les véritables mises en garde et les prédictions malveillantes. Il y a vraiment cette notion d'avoir un certain discernement dans une situation que possiblement vous êtes en train de vivre et dans laquelle c'est un peu confus. Il y a possiblement des personnes qui ne savent plus finalement à quel sein se vouer. Il y a cette notion peut-être effectivement d'être dans une forme de paranoïa et à juste titre parce que peut-être que le contexte aussi favorise cette paranoïa. Ici, le conseil qui vous est donné, c'est de distinguer les véritables mises en garde, donc possiblement les signes envoyés par votre équipe de l'invisible, comme des mises en garde peut-être de personnes qui vous entourent dans la sphère professionnelle, des prédictions malveillantes qui possiblement, elles, sont réelles. Donc il y a vraiment cette notion de, voilà, je juge la situation ou les situations de façon factuelle, possiblement en mettant l'affect de côté, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, ça c'est certain, surtout quand on est dans ce type de relation, mais là il y a vraiment quelque chose à regarder avec davantage d'objectivité. Voilà, ça parlera à certains d'entre vous. Deuxième message, ne vous laissez pas berner par un manipulateur qui a besoin de croire en sa supériorité. Bon, ici on est dans le cas de figure possiblement pour la majorité d'entre vous avec un lien conflictuel avec votre supérieur hiérarchique, en relation conflictuelle possiblement avec un patron, un chef de service, un collègue qui possiblement est surgradé, quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très connu dans nos sociétés occidentales, c'est cette notion de très vite se croire supérieur
finalement à ses camarades parce qu'il y a un grade, parce qu'il y a un statut, parce qu'il y a un titre. Donc ici, on vous invite à ne pas vous laisser berner par cette personne toxique qui possiblement vous fait croire, de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs, eh bien que vous pourriez être inférieur, hein, et qui croit possiblement en sa supériorité. Ça peut aussi, dans certains cas, concerner tout simplement des collègues, des personnes autour de vous, des partenaires, des alliances professionnelles, hein, où il n'y a pas forcément de lien hiérarchique, mais effectivement, il y a cette notion possiblement de se croire supérieur. Donc ne vous laissez pas berner par une personne autour de vous manipulatrice ou toxique qui pourrait finalement vous faire croire ou penser par des actions, par possiblement des mots, vous faire croire en sa supériorité et donc votre infériorité. Troisième message. Ne succombez pas à la suspicion provoquée par un manipulateur. Ici, on est dans le cas de personnes qui possiblement peuvent accuser à tort d'autres personnes, de tierces personnes. Il y a peut-être effectivement des rumeurs qu'on véhicule à votre sujet, s'agissant d'une situation, un contexte, quelque chose. Ici, on vous invite à ne pas succomber à la suspicion provoquée par cette personne toxique, d'accord? Restez droit dans vos bottes, vous savez ce que vous valez, d'accord? Si vous n'êtes pas concerné par cette situation qui possiblement est compliquée, si vous n'êtes pas responsable de quelque chose, vous n'avez aucune raison de succomber à la suspicion provoquée par cette personne toxique. Donc là, vraiment, le conseil pour certains d'entre vous qui sont concernés par ce type de situation, ne succombez pas à la suspicion provoquée par un manipulateur dans un contexte quel qu'il soit. Quatrième message, rejetez les blâmes qui sont en fait la projection des défauts du manipulateur. Là, on est clairement dans le cas d'une personne toxique qui manque cruellement de confiance en elle. Des personnes qui, de façon d'ailleurs pas toujours malveillante, peuvent finalement vous faire douter ou vous blâmer ou vous critiquer s'agissant une situation, un projet, quelque chose, parce que finalement, ce sont leurs propres limites qu'elles regardent. Donc, elles jugent la situation à partir de leurs propres limites, et c'est normal puisque c'est le panorama qu'elles ont à disposition. C'est vraiment, voilà, chacun voit les choses eh bien, en fonction de son environnement. Ici, on vous dit, rejetez les blâmes qui ne sont en fait que la projection des défauts du manipulateur. Donc ici, possiblement, la personne qui vous blâme ou qui vous sous-estime, eh bien, c'est parce qu'elle-même ne se sent pas capable d'opérer telle ou telle chose ou d'aller vers telle ou telle situation. Donc voilà, rejetez ces blâmes, ça ne vous appartient pas. Continuez votre route et rappelez-vous que ce ne sont que les limites et les projections de la personne qui vous pointe du doigt. Cinquième conseil, comprenez qu'un manipulateur qui déconsidère votre réussite est sans doute jaloux. Et oui, alors là, on est vraiment dans la carte de la jalousie à proprement parler. Ça ne m'étonne pas d'avoir la couleur rouge d'ailleurs. Donc on est vraiment dans cette notion de, ok, s'il y a des personnes autour de vous qui ne reconnaissent pas finalement votre position, qui ne reconnaissent pas objectivement votre réussite, qui ne reconnaissent pas finalement, encore une fois, objectivement votre posture, qui rejettent finalement tous ces arguments, il y a clairement ici sans doute de la jalousie eh bien, de la part de ces personnes. Gardez toujours de la distance puisque ces personnes qui éprouvent de la jalousie, elles éprouvent ce sentiment possiblement parce qu'elles ont aussi des blessures émotionnelles qui occasionnent finalement ce sentiment qui est souvent nourri par de la rancœur et pourquoi moi je n'y arrive pas, etc., etc. Sixième message, ne vous justifiez pas face aux généralités proférées par le manipulateur. Ici, eh bien, il s'agit de possiblement, c'est marrant, ça me fait penser en fait à cette carte-là. Il y a cette notion peut-être pour des personnes toxiques, eh bien, de faire état de certaines généralités et de penser que ça peut être finalement la situation de tout le monde. Or, ce n'est pas du tout le cas. Encore une fois, on est dans les limites de la personne. Elle voit les choses à partir de ses propres limites. Ici, effectivement, il y a des généralités, mais il n'y a pas que des généralités. Si vous voulez être exception, si vous avez votre côté atypique, votre originalité, si vous avez ce petit plus qui fait la différence, d'accord,
eh bien, assumez cette différence. Ne vous justifiez pas face aux généralités proférées par le manipulateur, d'accord? Donc ce sont ses opinions. Gardez encore une fois votre personnalité, hein, et gardez finalement votre patte finalement. En dos de deck, nous avons méfiez-vous des conseils que vous recevez d'un manipulateur qui sont parfois des attaques déguisées. Alors ici, on est encore dans cette notion de jalousie, et encore une fois, on est dans la couleur rouge, donc on est vraiment dans cette notion de, il y a possiblement de faux amis autour de vous, qui possiblement vous donnent des conseils, vous appellent pour prendre de vos nouvelles, pour savoir où vous en êtes actuellement dans votre vie, qu'est-ce que vous faites, possiblement vous dire, ah, tu sais, moi, à ta place, je ferais plutôt ça, etc. Donc il y a possiblement pour certains, et je pense que ça doit faire tilt actuellement dans votre esprit, parfois, dans certains cas, des attaques déguisées. Donc, méfiez-vous de ces attaques, protégez-vous de ces attaques, d'accord, hein, restez dans votre bulle d'amour et de protection, voilà, restez, sortez couverts, n'est-ce pas, mettez votre bouclier contre, effectivement, ces personnes toxiques. Ici, ce sont les messages à destination des énergies dominantes de ce groupe, hein, vous adapterez à vos contextes et situations. S'il y a une situation qui mérite d'être creusée en guidance privée, bien évidemment, je suis à votre disposition. Mais de manière générale, rappelez-vous de garder de la distance. Voilà, j'espère que cette guidance a pu vous éclairer, vous aider. Prenez soin de vous. À bientôt.